Un matin, la forêt ancienne s'éveillait doucement, baignée par les premières lueurs du jour. Anna, une jeune biche à la robe brun doré, flânait parmi les fougères, son cœur empli de curiosité. Elle avait entendu un murmure mystérieux qui lui semblait provenir de l'orée d'un sentier oublié. Ce jour-là, ses pattes la menèrent dans une clairière cachée, où une bibliothèque millénaire dormait sous le manteau du temps. Les racines et la mousse semblaient l'enlacer tendrement, rendant la bâtisse presque invisible. Mais Anna, guidée par son instinct, trouva une vieille porte de bois sculptée et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, la lumière tamisée filtrait à travers des vitraux aux éclats colorés, dessinant des ombres dansantes sur les murs. L'air embaumait d'un parfum de papier ancien, d'histoires oubliées et de mystères endormis. Fascinée, elle avançait lentement, effleurant les reliures craquelées des livres endormis. Soudain, au détour d'une allée, elle aperçut un vieux miroir accroché de travers. Son cadre, orné de motifs mystérieux, brillait faiblement, attirant irrésistiblement le regard de Anna. Elle s'approcha, intriguée, et aperçut son reflet qui semblait vaciller, comme si un voile argenté dansait sur la surface du miroir. « Qui es-tu, voyageuse curieuse ?» semblait murmurer le miroir. Anna, la tête inclinée, tendit doucement le museau vers la surface lumineuse. En un instant, un tourbillon de lumière l'engloutit, jouant de 1000 couleurs autour d'elle. Quand le monde se stabilisa, elle se retrouva dans un paysage brumeux, étrange et merveilleux. Devant elle flottait un grimoire aux pages aériennes, comme s'il écrivait sa propre histoire. « Bonjour, jeune rêveuse, dit-il d'une voix douce et éraillée. Je m'appelle Memorius. » Anna, un peu surprise, cligna des yeux puis sourit. « Moi, c'est Anna. Je crois que je suis perdue. » Alors naquit une amitié entre la biche et le grimoire vivant, tandis qu'ils s'engageaient ensemble dans l'exploration d'un monde onirique captivant. Dans ce monde enchanté, où les rêves semblaient prendre forme, chaque pas de Anna et Memorius ouvrait de nouveaux horizons. Les paysages changeaient au gré du vent, oscillant entre souvenirs d'enfance et espaces magiques irisés par la lumière lunaire. Des couloirs infinis se déployaient à mesure qu'ils s'avançaient, tantôt bordés d'arbres aux troncs translucides, tantôt de dunes de sable étincelant comme des étoiles tombées du ciel. Anna, émerveillée, observait chaque détail, chaque couleur changeante révélée par ses émotions. Mais ces couloirs cachaient aussi des ombres, figures timorées de ses peurs inavouées. Chaque passage semblait un défi sournois à surmonter. Anna et Memorius progressaient ensemble, la biche visiblement nerveuse, son pelage frémissant à chaque nouvel obstacle. Le premier grand défi survint au détour d'un miroir obscur. Anna se vit, grandie et menaçante, un reflet sombre qui la fixait d'un regard perçant. Son cœur se serra de peur et Memorius frissonna à ses côtés. « Ne te laisse pas impressionner par cette image, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Anna ferma les yeux un instant, se remémorant le calme apaisant de la forêt. Peu à peu, la présence menaçante s'estompa, dissipée par la chaleur d'un courage naissant. En rouvrant les yeux, le miroir lui renvoya une image plus sereine, celle d'une biche empreinte de douceur. Ils reprirent leur chemin à travers les couloirs oniriques, où chaque instant devenait une peinture vivante. Anna commençait à sourire plus souvent, prenant confiance en elle, tandis que Memorius, à ses côtés, retrouvait peu à peu des fragments de ses histoires perdues. « Nous formons une belle équipe », constata-t-elle joyeusement, caressant les bords du grimoire avec tendresse. Memorius hocha ses pages, satisfait. Ensemble, ils apprirent à affronter les ombres et à découvrir la beauté en chaque coin lumineux de ce monde de rêve. Leur voyage les mena au bord d'un vaste ciel nocturne. Ici, la lune, d'une taille démesurée, semblait flotter à portée de museau de Anna, illuminant le monde de sa douce lueur argentée. Les étoiles, minuscules et éclatantes, dansaient autour d'eux, tel un ballet silencieux. « Oh, une visiteuse !» chuchota l'une des étoiles, ses éclats argentés ricochant de l'une à l'autre dans un rire lumineux. Anna, fascinée, les contempla avec émerveillement. « Bonjour, petites étoiles. Dites-moi, savez-vous comment sortir de ce monde de songes ?» demanda-t-elle, ses yeux doux pétillants d'espoir. Les étoiles échangèrent des regards complices avant de répondre en chœur. « Pour quitter cet endroit, tu dois atteindre le cœur du rêve, là où chaque voyageur découvre sa vérité profonde. » Elles se mirent à virevolter autour d'elle, traçant une voie lumineuse.
Emplie de détermination, Anna suivait la piste scintillante, tandis que Memorius flottait non loin, silencieux et attentif. Leurs pas les menaient droit vers les nombreux défis de ce monde extraordinaire, où les paysages défilaient, changeant au gré de leurs pensées et sentiments. Là où le sol se dérobait, un pont de lueur diaphane les guidait, et lorsque les doutes s'élevaient autour d'eux, le chant mélodieux des étoiles imprégnait l'air de confiance. Hannah, encouragée par cette symphonie céleste, progressait avec un élan tout neuf. « Penses-tu que nous pourrons vraiment trouver ce cœur du rêve » demanda Memorius, sa voix adoucie par l'espérance. Hannah, assurée, répondit avec douceur « Tant que nous croyons en ce voyage, je suis certaine que nous réussirons. » Elle releva la tête, le regard déterminé, ses craintes apaisées par cette confiance partagée. Ensemble, ils continuaient, guidés par les étoiles, vers l'inconnu magiquement lumineux. Alors que la route s'allongeait, Hannah et Memorius se retrouvèrent face à un désert lunaire étrange, ses dunes ondulantes comme une mer figée sous le vent. Elles scintillaient avec l'intensité de milliers de poussières d'étoiles tombées des cieux. Ce lieu fascinant cachait cependant des pièges. Le sable mouvant, capricieux, menaçait de les engloutir à chaque pas. Hannah, prudente, dut s'appliquer à danser légèrement sur les grains d'argent, tandis que Memorius planait au-dessus, feuilletant distraitement ses pages en quête d'une solution. Quelle étrange sensation de marcher ici, entre rêve et réalité, chuchota-t-elle, concentrée, et Memorius acquiesça. Après avoir traversé des tempêtes de sable éphémères, ils trouvèrent leur chemin vers une oasis rafraîchissante, où poussaient des arbres translucides. Leurs troncs, aussi fins que du verre, s'enchevêtraient pour former un labyrinthe fantastique. Guidée par l'intuition et les histoires que lui murmurait Memorius, Hannah progressait lentement mais sûrement à travers ce dédale. Chaque pas devenait une danse qu'elle connaissait par cœur, le labyrinthe lui-même semblant approuver son passage. Memorius, ravi de leur avancée, s'exclama « Ce monde réagit de bien étranges façons à ta présence, Hannah. Tu sembles en harmonie avec lui. » Elle sourit en retour, sentant une force nouvelle croître en elle, alimentée par leur aventure commune. « Je crois que je découvre enfin ma place ici, » répondit-elle, décidée à poursuivre leur quête avec courage. Alors qu'ils s'approchaient de la sortie du labyrinthe, les premiers signes d'une tempête naissante grondaient au loin. Mais Hannah, confiante et pleine de détermination, continuait avec Memorius leur chemin vers le cœur du rêve, là où toutes les réponses les attendaient. À la sortie du labyrinthe, Hannah et Memorius entrèrent dans un champ illuminé de fleurs phosphorescentes. Chaque pétale brillait comme une constellation, baignant le monde d'une douce lumière apaisante. Ils progressaient lentement, appréciant ce moment de tendresse, quand la tempête les rattrapa. Le vent se leva, tourbillonnant avec fureur autour d'eux. Dans sa furie, il projetait des visions sombres provenant des souvenirs de Hannah. Elle se vit seule, perdue dans un brouillard d'incompréhension, doutant de sa capacité à trouver un jour sa voie. Ses pattes, tremblant à chaque rafale, semblaient sur le point de céder sous le poids du chagrin. Les étoiles oscillèrent, balayées par le vent, hurlaient sa détresse en un cœur désespéré. Les éclats de leur lumière se perdaient dans la tourmente, laissant Hannah assombrie par ses incertitudes. Mais Memorius, solide malgré ses pages fouettées par la bourrasque, murmura d'une voix ferme. « Ne te laisse pas submerger, Hannah. Tu n'es pas seule. » Hannah, concentrée, se remémora la paix de la forêt sauvage, son amour inébranlable pour la nature et la curiosité qui l'avait menée ici. Une lueur bienveillante jaillit de son cœur, dissipant peu à peu la tempête. Laissant les ombres s'éloigner dans le lointain, elle avança avec Memorius, la paix retrouvée. La tempête s'apaisa et ils purent enfin apercevoir au loin un immense arbre argenté, majestueusement dressé sous la voûte céleste. Hannah comprit que c'était là le cœur du rêve, le lieu ultime de ce voyage introspectif. Elle s'y dirigea, déterminée à affronter la vérité qu'elle y découvrirait. Devant l'arbre argenté, Hannah vit un lac de verre aux reflets changeants. Elle s'approcha doucement, intriguée par l'image que l'eau lui renvoyait. Ce miroir liquide reflétait plus que son image physique. Il lui montrait ses espoirs, ses doutes et son courage inébranlable. Au contact de l'eau, une clarté éblouissante l'enveloppa, dissolvant définitivement les peurs qui pesaient sur son cœur. La douce lumière s'imposa comme une promesse de renouveau.
Memorius, qui flottait à ses côtés, observait en silence son être imprégné de la paix apportée par la résolution de Anna. Quand la lumière s'effaça, elle se retrouva à nouveau devant le vieux miroir de la bibliothèque, la pièce emplie de cet écho lumineux persistant. Elle cligna des yeux, s'habituant à la réalité retrouvée, avant de sourire à Memorius posé près d'elle, ses pages enfin complètes. Le voyage avait pris fin, mais il laissait dans son sillage un sentiment de plénitude et de clarté. Anna comprit qu'elle était revenue avec plus que des souvenirs. Elle avait ramené avec elle une nouvelle certitude de ses capacités. Délicatement, elle reprit Memorius pour le poser sur une étagère dégagée, comme pour marquer le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Elle quitta la bibliothèque, ses pas la menant au dehors, où la forêt l'accueillait dans le calme du matin naissant. Les oiseaux chantaient déjà, saluant le renouveau de cette journée. Anna s'en allait, enrichie d'un trésor invisible mais précieux, une meilleure connaissance de soi-même. Elle avançait vers l'avenir, le cœur rempli de nouvelles forces et de rêves réconciliés.